Je m'appelle Jean-Pierre, un homme comme tant d'autres, vivant dans une petite ville tranquille en France. Ma vie était simple, rythmée par la routine quotidienne, sans surprise, sans événements marquants. Mais cette nuit-là, tout a changé. Ce n'était pas une nuit comme les autres. Le vent soufflait différemment, presque comme s'il portait un message. Le ciel, souvent calme et familier, semblait cette fois-ci revêtir une dimension étrange, presque surnaturelle. J'ai levé les yeux curieux, cherchant à comprendre ce qui se passait autour de moi. La ville semblait figée dans un silence lourd et pourtant quelque chose vibrait dans l'air, une présence invisible mais bien réelle. J'étais plongé dans un tourbillon de questions sans réponse. Était-ce un simple phénomène atmosphérique ou bien y avait-il quelque chose de plus? Un signe, un message que personne ne pouvait ignorer. Ce soir-là, mes pensées ont été interrompues par une lumière étrange dans le ciel. Une lumière qui dansait lentement, comme suspendue dans l'air. Je n'avais jamais rien vu de pareil. La réalité elle-même semblait se tordre autour de moi. Et alors, au milieu de cette incertitude, une voix intérieure douce mais insistante a commencé à résonner dans mon esprit. Mon fils, n'ai-je pas montré les signes dans les cieux pour que tu puisses voir? Je vous appelle à ouvrir vos yeux, à entendre les voix qui vous appellent. Le temps est venu de revenir à moi. La nuit s'est approfondie, mais l'atmosphère était restée figée comme suspendue dans le temps. L'air était étrangement lourd, une sorte de pression invisible semblait peser sur chaque battement de mon cœur. Je me suis retrouvé à fixer le ciel, mes yeux cherchant des réponses là où les étoiles d'habitude m'offraient simplement leur lumière tranquille. Mais ce soir-là, ce n'était pas les étoiles qui captaient mon attention, c'était un phénomène bien plus étrange. Une lueur intense est apparue flottant là dans l'obscurité. Ce n'était pas une étoile filante, ni un avion qui laissait une traînée lumineuse derrière lui. C'était un cercle parfait lumineux suspendu dans l'air. La forme semblait se maintenir immobile, sans fluctuer, sans se disperser. Il était si net, si précis, qu'on aurait dit qu'il avait été placé là intentionnellement. Je me suis approché de la fenêtre, mon souffle s'accélérant, alors que je tentais de comprendre ce que mes yeux apercevaient. Il n'y avait aucun bruit, pas un seul vent, pas un seul bruit de la ville. Tout était calme, anormalement calme. Le cercle lumineux restait suspendu là immobile, presque comme s'il me regardait. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un attendait. Mais attendait quoi? Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai regardé autour de moi, cherchant à savoir si d'autres personnes avaient remarqué ce phénomène étrange. Pourtant, tout était si silencieux, si paisible. Les habitants de ma ville étaient-ils tous inconscients de ce qui se passait au-dessus de leur tête, ou bien était-ce moi seul qui voyais cette lueur étrange, cette alerte venue du ciel? Alors que je réfléchissais à tout cela, la lueur s'est mise à changer de couleur. Lentement, elle est devenue dorée, puis bleutée, avant de se fondre dans une lumière blanche éclatante. C'était comme si le ciel lui-même était en train de nous envoyer un message que nous ne pouvions plus ignorer. C'est là que j'ai compris en un instant. Ce n'était pas un simple phénomène météorologique. Ce n'était pas une illusion. C'était un signe. Un signe qu'il fallait écouter, un appel que nous ne pouvions plus repousser. J'avais vu des choses étranges dans ma vie, mais rien, absolument rien ne ressemblait à ce que je vivais ce soir-là. J'étais seul, mais j'avais la sensation étrange que ce cercle lumineux suspendu là était plus qu'un phénomène céleste. Il semblait avoir une intention, un but. Et à cet instant précis, un frisson m'a parcouru l'échine. Mon fils, ce n'est pas une coïncidence. Le ciel parle, il t'envoie un signe. Ouvre ton cœur, car ceux qui voient avec les yeux de la foi entendent ce que les autres ne peuvent pas entendre. Le silence lourd de la nuit m'enveloppait encore lorsque quelque chose d'étrange se produisit. Alors que mes yeux restaient fixés sur le cercle lumineux suspendu dans le ciel, un son étrange, à la fois lointain et puissant, se fit entendre. Ce n'était pas le bruit d'un avion ni celui d'un orage lointain.
C'était comme un grondement métallique, une vibration profonde qui semblait venir de nulle part, mais résonner dans chaque fibre de mon être. Mon cœur s'accéléra, un frisson parcourut mon dos. Ce son n'était pas normal, il semblait irréel, presque surnaturel. C'était comme si le ciel lui-même se mettait à parler, à envoyer un message au-delà des mots, un message que l'on pouvait ressentir dans l'air, dans les murs, dans le sol. Je suis sorti précipitamment de ma maison cherchant l'origine de ce bruit. Les rues étaient silencieuses, pas un bruit, à l'exception de ce son étrange qui emplissait l'atmosphère. Il était comme une onde, une vibration dans l'air, mais plus intense, plus pressante. La lumière du cercle lumineux dans le ciel semblait s'intensifier à chaque vibration, comme si elle réagissait à ces sons. J'ai levé les yeux vers le ciel et c'est alors que je l'ai entendu clairement. Un bruit semblable à une trompette immense, comme un signal venant des profondeurs même de l'univers. Le bruit montait et descendait, alternant entre des explosions sonores métalliques et des grondements doux comme un avertissement, un appel à la vigilance. Chaque vibration, chaque variation semblait traverser mon corps comme une onde de choc qui me touchait au plus profond. Je n'étais pas le seul à entendre cela. En me retournant, j'ai vu plusieurs de mes voisins sortir, certains s'arrêtant figés, d'autres levant les yeux, les mains sur les oreilles, comme s'ils essayaient de se protéger du bruit. Certains semblaient effrayés, d'autres perplexes, mais personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. C'était comme si nous étions tous connectés par ce son étrange, comme si nous étions tous poussés à regarder en l'air, à chercher une réponse à ce qui ne pouvait être expliqué. Le bruit s'intensifiait, résonnant dans chaque coin de la ville. Les fenêtres tremblaient, les oiseaux s'envolaient dans une panique incontrôlée. C'était comme si le monde entier réagissait à ce que nous entendions, à ce que nous ressentions dans l'air. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit, une pensée que je n'avais jamais osé considérer. Et si ce bruit n'était pas simplement un phénomène naturel, mais un appel divin? Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, il est écrit que lorsque Dieu est descendu sur le mont, Sinaï, un grand son de trompette a retenti terrifiant et puissant pour avertir le peuple d'Israël qu'il se trouvait en présence du divin. Et si ce bruit était un avertissement, un signal de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'au-delà de notre compréhension? Si ce n'était pas un simple phénomène atmosphérique, mais une tentative divine de nous rappeler quelque chose, de nous réveiller. Je me suis souvenu d'un passage de la Bible dans le livre de l'Apocalypse où il est écrit que lorsque les derniers temps approcheront, des sons de trompette se feront entendre dans le ciel, signalant le début de la fin, le début des jugements de Dieu. Ces sons sont toujours accompagnés d'événements puissants, d'une transformation du monde tel que nous le connaissons. Et si ce que j'entendais n'était pas une coïncidence, mais un signe avant-coureur de ce qui allait arriver. Un avertissement divin, un dernier appel avant un bouleversement mondial, avant un changement radical dans l'ordre des choses. Les vibrations de plus en plus fortes semblaient se multiplier à chaque minute. Le bruit des trompettes se transformait lentement en une sorte de résonance continue comme une mélodie étrange qui flottait dans l'air à la fois belle et perturbante. Je fermai les yeux un instant, essayant de me concentrer, de comprendre, de saisir le sens de ce qui se passait. Le son était maintenant si puissant qu'il me semblait venir du ciel lui-même. Ce n'était plus juste un bruit, c'était une présence, une force tangible comme une main invisible qui nous saisissait tous. Dans ma tête, un autre verset biblique me revenait « Quand les trompettes sonneront, le temps sera venu pour chaque homme d'être jugé. » Le son était comme un appel à la repentance, une invitation à réfléchir à notre place dans le monde, à notre relation avec Dieu. Les sons étaient à la fois un avertissement et un appel, un cri à l'humanité pour qu'elle se réveille, qu'elle ouvre les yeux et reconnaisse le temps qu'elle vivait. Le monde changeait sous nos pieds, mais étions-nous prêts à l'accepter? Étions-nous prêts à entendre cet appel? Je me suis retrouvé accroupi dans ma rue, les yeux fixés sur le ciel, le cœur battant plus vite à chaque vibration qui secouait la terre sous mes pieds.
C'était comme si le monde entier se préparait à un changement radical. Le ciel, la terre, l'air, tout semblait vibrer d'une énergie inconnue. Une énergie qui ne demandait qu'une chose, que nous prêtions attention, que nous ouvrions nos cœurs et nos esprits à ce qui se préparait. Mon fils, ce son que tu entends n'est pas un hasard. C'est un appel à la repentance, à l'éveil. Le ciel te parle, ouvre tes yeux et écoute les voix qui te convoquent. Il est temps de se repentir. Le lendemain matin, après la nuit étrange que j'avais vécue, je pensais que tout reviendrait à la normale. Mais ce n'était pas le cas. Dès que je suis sorti de chez moi, j'ai immédiatement remarqué quelque chose de profondément perturbant. La ville semblait avoir changé, mais ce n'était pas simplement l'atmosphère. C'était comme si la technologie qui faisait déjà partie de notre quotidien était devenue omniprésente, plus intrusive que jamais. En me rendant à l'épicerie du coin, j'ai vu un changement notable. Le système de paiement habituellement simple et rapide avait été remplacé par une nouvelle technologie biométrique. À la place des cartes bancaires et de l'argent liquide, il y avait des scanners de paume de main à chaque caisse. Un simple geste de la main et la transaction était effectuée instantanément. Le message était clair, tout est devenu plus facile, mais à quel prix? Je suis resté un moment figé devant ce système étrange, observant les gens autour de moi qui semblaient tout accepter sans hésitation. Au début, cela me semblait être un simple progrès technologique, une amélioration dans nos vies de tous les jours. Mais plus je pensais à cela, plus je réalisais que cette évolution n'était pas simplement une question de commodité. C'était un changement fondamental dans la manière dont nous interagissions avec le monde. Les machines, les appareils, les systèmes de surveillance, tout devenait interconnecté d'une manière qui m'inquiétait. Ce n'était plus juste une question d'acheter des produits, c'était la manière dont nous vivions, dont nous étions suivis, mesurés et évalués. La technologie ne se contentait plus de rendre notre vie plus facile, elle était en train de prendre le contrôle de notre existence. Je suis passé devant un autre magasin et j'ai vu que cette fois, c'était le système de reconnaissance faciale qui était utilisé pour valider les achats. Pas de carte bancaire, pas de code PIN. Il suffisait de se tenir devant un scanner et le paiement était validé en un instant. C'était impressionnant certes, mais également effrayant. Je n'avais plus aucune idée de ce que ces technologies collectaient réellement sur moi. Mes gestes, mes choix, mes informations personnelles étaient désormais à la merci de ces systèmes invisibles et je n'avais pas d'autre option que de m'y conformer. Cela m'a rappelé un passage dans le livre de l'Apocalypse où il est dit que dans les derniers jours, il sera impossible d'acheter ou de vendre sans la marque de la bête. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste une évolution technologique. Nous étions en train de construire lentement mais sûrement un système de contrôle absolu, un monde où chaque aspect de notre existence serait surveillé, analysé et contrôlé. Le contrôle de l'argent, des ressources et même de nos comportements serait entre les mains de ceux qui contrôlaient cette technologie. En marchant dans les rues de la ville, je me suis retrouvé pris dans une réflexion troublante. Si cette technologie continue de croître de cette manière, où allons-nous? Nous sommes de plus en plus dépendants de ces systèmes à tel point qu'il devient difficile de vivre sans eux. Chaque jour, un peu plus nous laissons la technologie envahir nos vies. Et ce qui semblait être une amélioration, une commodité, se transforme peu à peu en un piège. Nous avons perdu notre autonomie, nous avons permis à ces technologies de s'immiscer dans les moindres recoins de nos vies. Et le pire, c'est que nous l'avons fait de notre plein gré parce que c'était plus facile. Parce que cela nous a offert la promesse d'une vie plus rapide, plus fluide, plus efficace. Mais à quel prix? Qui sommes-nous devenus quand nous avons permis à tout cela de se produire? Et si ce contrôle technologique était le prélude à quelque chose de bien plus vaste, un contrôle global qui échappait à notre capacité à le comprendre ou à l'arrêter? Je ne pouvais m'empêcher de repenser aux paroles du Christ.
Ça a du sens. Dans l'Évangile de Matthieu, il est dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous avons choisi la technologie, le confort, la sécurité. Mais dans ce choix, avons-nous perdu quelque chose de fondamental? Avons-nous perdu notre capacité à choisir librement, à penser par nous-mêmes, à avoir une relation directe avec Dieu sans l'intermédiaire de systèmes créés par l'homme? Ce monde apparemment plus connecté et plus intelligent commence à ressembler de plus en plus à une prison invisible. Les chaînes ne sont plus en fer, elles sont numériques. Et pourtant, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils se sont fascinés par les progrès technologiques, par la facilité avec laquelle tout semble fonctionner. Mais il est crucial de se poser la question, sommes-nous en train de sacrifier notre liberté, notre âme pour un confort temporaire? La Bible nous avertit que dans les derniers jours, les gens seront trompés par les signes et les merveilles de ce monde. Les systèmes qui semblent offrir des solutions à nos problèmes peuvent en réalité être ceux qui nous réduisent à l'esclavage. C'est pourquoi je me suis arrêté ce matin-là dans la rue pour réfléchir à tout cela. Nous avons encore la possibilité de choisir, mais le temps presse. Si nous continuons à accepter ces changements sans réfléchir, sans questionner, nous serons bientôt incapables de revenir en arrière. Le confort technologique, aussi séduisant soit-il, nous prive de notre pouvoir, et nous devons prendre conscience de cela avant qu'il ne soit trop tard. Mon fils, l'homme a cherché à créer son propre monde, à régner sur tout, mais il a oublié que c'est dans ma volonté qu'il trouve sa liberté. L'esclavage n'est pas toujours visible, il peut se dissimuler sous les masques de la technologie et de la commodité. Réveille-toi car le temps de la liberté est présent, mais il est plus précieux que tu ne le penses. Les jours suivants, le ciel est devenu de plus en plus étrange. Après l'événement lumineux et les sons mystérieux, je pensais que tout reviendrait à la normale. Mais ce n'était pas le cas. Un matin, alors que je sortais comme d'habitude, j'ai levé les yeux et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'extraordinaire. Le ciel d'habitude si calme et familier était maintenant couvert de nuages d'une forme étrange. Ces nuages n'étaient pas comme ceux que j'avais l'habitude de voir. Ils étaient longs et parfaitement alignés, créant des formes presque géométriques, comme si quelqu'un avait sciemment dessiné ces formations dans un ciel. Je me suis arrêté mes yeux fixant ces nuages qui s'étiraient à perte de vue. Ce n'étaient pas de simples nuages qui flottaient paresseusement dans l'air, mais des formations nettes et régulières qui semblaient suspendues immobiles, figées dans le temps. Il n'y avait aucun vent. L'air était lourd, presque irréel, et le silence autour de moi était total. Tout semblait suspendu comme si l'univers attendait quelque chose. Je sentais que ces nuages, malgré leur apparence naturelle, portaient un message. Mais quel était ce message? Alors que je fixais les nuages, une lueur étrange apparut dans le ciel. Elle était si intense qu'elle illuminait tout autour d'elle. La lumière semblait pulser brillante, changeant de couleur en quelques secondes, passant du blanc éclatant à un bleu doux, puis à un rouge presque surnaturel. C'était comme si le ciel lui-même était en train de nous révéler quelque chose, un signe qui allait au-delà des phénomènes météorologiques ordinaires. Je me suis demandé si ce phénomène était local, mais en regardant autour de moi, j'ai vu d'autres personnes sortir de leur maison, levant les yeux interloqués. Il était évident que ce que nous observions n'était pas quelque chose d'ordinaire. Les gens dans les rues commençaient à murmurer entre eux, partageant leur étonnement et leur perplexité. Nous étions tous témoins d'un spectacle grandiose et inquiétant. Cela ressemblait à un message que nous ne pouvions ignorer. Les jours suivants, ce phénomène s'est reproduit. Des nuages encore plus étranges sont apparus, créant des formes de plus en plus distinctes et de plus en plus intenses. Chaque fois, la lumière qui les accompagnait semblait vibrer comme si elle cherchait à attirer notre attention. Une nuit, un grand nuage s'est formé au-dessus de la ville. Il n'était pas simplement une masse de vapeur, mais une structure presque solide, comme une porte céleste, suspendue dans l'air.
Ce nuage brillait d'une lumière dorée intense, et au fur et à mesure que je le regardais, il semblait se déplacer lentement, presque comme une forme consciente. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la Bible, et en particulier au livre de l'Apocalypse, où il est écrit que les cieux s'ouvriront comme un rouleau de parchemin et qu'il y aura des signes dans les cieux avant le grand jour. Ces nuages, ces phénomènes lumineux, semblaient être une réponse à ces prophéties. Peut-être que ce que nous voyions n'était pas simplement un spectacle céleste, mais un message divin, un avertissement pour l'humanité. Les cieux n'étaient plus silencieux. Ils semblaient vouloir nous dire quelque chose, mais étions-nous prêts à l'écouter? Ce phénomène ne semblait pas être un hasard. Il était devenu trop régulier, trop précis pour être attribué à des causes naturelles ou accidentelles. Je me suis retrouvé plongé dans une réflexion profonde. Pourquoi ces nuages étaient-ils là? Pourquoi ces formations précises, ces couleurs vives, ces lumières intenses? Quel message était caché derrière tout cela? Plusieurs théories ont commencé à circuler. Certains ont parlé de phénomènes atmosphériques rares, d'autres de perturbations cosmiques. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une simple anomalie. Ces nuages semblaient avoir une signification plus profonde, comme un appel, une invitation à nous réveiller. Et cela me rappelait un autre verset de la Bible où Dieu dit qu'il enverra des signes dans les cieux avant de revenir. J'étais de plus en plus convaincu que nous vivions un moment spécial. Un moment où les cieux nous parlaient, nous avertissaient de quelque chose de plus grand. Ces nuages n'étaient pas simplement là pour impressionner, mais pour nous faire réfléchir. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de vivre dans l'ignorance de comprendre que ces signes étaient bien réels et qu'ils étaient là pour éveiller notre conscience spirituelle. Mon fils, les cieux te parlent, mais as-tu l'ouïe pour écouter les signes dans le ciel ne sont pas de simples phénomènes, mais un appel à la repentance, à l'éveil. Vois les cieux s'ouvrir et sois prêt à recevoir le message. Les événements autour de moi continuaient de se multiplier chaque jour, apportant de nouvelles découvertes et des phénomènes de plus en plus étonnants. Après les nuages lumineux et les signes célestes, ce fut un soir particulier, un moment qui allait marquer mes pensées à jamais. Ce soir-là, alors que la nuit tombait doucement, le ciel se teinta d'une étrange couleur rougeâtre comme si la lumière elle-même avait été altérée. Une fois encore, je suis sorti pour observer attiré par cette atmosphère anormale qui enveloppait la ville. Mais cette fois, ce n'étaient pas les nuages ou les lumières qui retenaient mon attention, mais quelque chose d'encore plus étrange. Je ne peux pas dire exactement ce qui se passa, mais j'ai eu la sensation d'être observé. Un frisson parcourut mon échine. La rue était déserte, mais alors que je levais les yeux vers le ciel, j'ai vu une forme massive se dessiner dans les cieux, une silhouette qu'aucun nuage, aucune illusion d'optique n'aurait pu créer. Au début, je pensais à un mirage, à une simple hallucination. Mais en scrutant davantage, je réalisais que ce n'était pas le cas. Là, au-dessus de moi, se tenait une figure imposante, imposée par une lumière douce mais intense. Elle était suspendue dans l'air aussi réel que tout ce qui m'entourait. La silhouette était grande, presque majestueuse. Ses ailes étaient déployées larges et puissantes, comme celles d'un être céleste, et sa forme semblait émaner d'une lumière brillante, comme un éclat d'étoiles radieux et pur. Je ne pouvais détacher mes yeux d'elle. Mes pensées étaient confuses, mais quelque chose en moi me disait que ce que je voyais était d'une importance capitale. C'était comme si un voile se levait entre le monde matériel et celui du divin. Je sentais une paix inexplicable, mais aussi une profonde révérence. Cette apparition, bien que magnifique, apportait avec elle une lourde signification. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux anciennes Écritures. Dans de nombreuses traditions et religions, il est dit que des anges apparaissent pour transmettre des messages guidés ou avertir. Mais ce n'était pas un ange comme on en trouve dans les images populaires, ce n'était pas un simple messager. Cette figure en suspens dans le ciel dégageait une aura d'autorité divine, une présence infiniment plus grande que tout ce que je pouvais imaginer.
Elle n'était pas là pour se montrer, mais pour signaler quelque chose de plus vaste, une action divine imminente, un moment prophétique. La première pensée qui me traversa l'esprit fut de penser à la prophétie d'Apocalypse où les anges jouent un rôle central dans la révélation des jugements et des événements de la fin des temps. L'ange, ou du moins la créature divine que j'avais en face de moi, ne semblait pas vouloir communiquer directement avec moi, mais je pouvais ressentir sa présence comme un appel, une invitation à ouvrir les yeux sur ce qui se préparait. Ses ailes, qui paraissaient presque toucher le ciel, étaient majestueuses et lumineuses, et chaque mouvement était empreint de grâce et de puissance. C'était comme si chaque plume était une manifestation de la pureté et de la vérité divine. L'air autour de moi semblait vibrer et je pouvais presque entendre un murmure dans le vent, bien que tout autour de moi fût silencieux. Le monde semblait suspendu figé dans l'attente d'un signe, et ce signe était désormais clair. Cette apparition faisait écho aux paroles de Jésus dans les Évangiles où il dit que des signes apparaîtront dans un ciel et que des anges descendront pour séparer le juste de l'injuste, pour annoncer la fin des temps. Est-ce ce que cet ange était là pour nous avertir? Nous rappeler que le royaume de Dieu est proche, que la rédemption est imminente, ou peut-être était-ce un signe d'une nouvelle ère spirituelle, une intervention divine dans le cours de l'humanité. La question brûlait dans mon esprit, étions-nous prêts à écouter cet appel? Comprenions-nous la profondeur de ce message? Je n'étais pas seul à observer ce phénomène. En me retournant, j'ai vu d'autres personnes sortir de leur maison, regarder le ciel abasourdi. Certains étaient à genoux, d'autres élevant les mains vers l'ange, comme s'ils reconnaissaient instinctivement ce moment comme sacré. Il n'y avait pas de cris, pas de panique, seulement un silence empreint de révérence et de contemplation. Nous étions témoins de quelque chose qui nous dépassait tous, quelque chose qui ne pouvait être expliqué par des mots humains. Et à cet instant, je savais que ce n'était pas un accident. Nous étions appelés à comprendre quelque chose de plus grand que ce que nous avions connu jusque-là. Les gens autour de moi, bien que stupéfaits, semblaient ressentir la même chose que moi, un mélange de crainte, d'admiration, mais aussi une étrange paix. Nous n'étions plus seuls sous ce ciel. Quelque chose de divin était avec nous, nous observait, nous guidait. Et tout ce que nous pouvions faire était de regarder, d'attendre et de nous préparer. Dans un souffle, l'ange se dissipa aussi soudainement qu'il était apparu. Il n'y eut aucun bruit, aucun signe visible d'une fin immédiate. Mais la sensation de sa présence demeura en nous, à travers nous. Ce moment semblait suspendu dans le temps. Un dernier appel, un dernier avertissement. Le ciel ne serait plus jamais le même. Mon fils, l'appel est dans le ciel, et ce signe est un préparatif pour ce qui vient. Vous n'êtes pas oubliés, mais préparez vos cœurs. Les anges sont là pour vous guider, mais seule la foi peut vous amener à comprendre le message. Les jours qui suivirent l'apparition de cet ange dans le ciel, un sentiment profond d'inquiétude se répandit dans ma ville. Ce n'était pas une peur ordinaire, mais une sorte d'angoisse spirituelle qui m'envahissait à chaque instant. Tout semblait être en train de se transformer autour de nous, comme si le monde entier était à l'aube de quelque chose de colossal. Les phénomènes dans le ciel ne cessaient de se multiplier, des signes de plus en plus fréquents et frappants. Il devenait évident que les événements célestes n'étaient pas simplement une coïncidence ou des phénomènes naturels. Ils étaient un appel, un avertissement que nous ne pouvions ignorer. Les nuages, cette lumière étrange et même la présence de l'ange étaient des signaux qui nous invitaient à nous réveiller, à écouter ce qui était en train de se jouer. Mais l'avertissement ultime, celui qui allait marquer nos esprits à jamais, est arrivé avec la manifestation d'une force encore plus grande. Ce jour-là, le ciel était si noir qu'il en devenait oppressant. C'était comme si le soleil lui-même avait été obscurci par une ombre invisible. Un vent lourd soufflait chargé d'une énergie que je n'avais jamais ressentie. Il n'était pas froid ni chaud, mais il semblait vibrer comme une vibration provenant du fond de la terre elle-même.
puis soudainement il y eut un bruit sourd comme un grondement, un bruit profond qui venait de très loin. Ce n'était pas un tonnerre, ce n'était pas un avion. C'était comme une alarme, une vibration cosmique, un appel que l'univers tout entier semblait envoyer. Chaque âme sur Terre était en train de l'entendre consciente ou non. Les oiseaux cessèrent de chanter. Les animaux s'agitaient comme pris de panique. Et les gens, eux, commencèrent à sortir à regarder autour d'eux cherchant une explication. Mais il n'y en avait aucune. Les explications rationnelles n'avaient plus leur place. Nous étions en présence de quelque chose de divin. Ce grondement, ce bruit dans le ciel était semblable aux trompettes d'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'au dernier jour des trompettes retentiront, annonçant le jugement, la fin du monde tel que nous le connaissons. Les trompettes ne sont pas un simple bruit, elles sont des signaux d'un changement radical, un appel à la repentance, à se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le bruit que nous entendions n'était pas un bruit de guerre, ni celui d'une catastrophe naturelle. C'était un son qui provenait des cieux, un son qui perçait le cœur même de l'humanité. Ce n'était pas un son que nous pouvions ignorer. Puis le vent s'est intensifié. Il ne soufflait plus calmement, il rugissait comme si toute la terre elle-même était en train de se préparer pour quelque chose de monumental. Le sol vibrait légèrement sous nos pieds, comme si la terre se préparait à bouger, comme si elle-même était en train de répondre à ce signal céleste. Je regardais autour de moi, les visages autour de moi étaient marqués par l'incompréhension et la peur. Les gens avaient entendu ce bruit, ressenti cette vibration, mais personne ne savait ce qu'il signifiait. Personne ne savait ce que nous devions faire face à ces signes. Mais au fond de moi, une vérité claire et évidente émergeait. Nous étions à un tournant. Le temps des avertissements était révolu. Le jugement était proche. Les signes dans le ciel, les tremblements de terre dans le sol, le bruit des trompettes célestes. Tout semblait se préparer pour un événement que nous ne pouvions plus contrôler. C'était la fin d'une ère, le début d'une nouvelle phase dans l'histoire de l'humanité. Et nous, l'humanité, devions maintenant choisir notre chemin. Allez-nous écouter l'appel de Dieu ou allons-nous continuer à vivre dans notre arrogance, à ignorer les signes qu'il nous envoie? Ce n'était pas une question de hasard. Ce n'était pas une simple coïncidence que ces phénomènes se produisent tous ensemble. C'était un appel divin, une opportunité ultime de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Les trompettes de l'Apocalypse ne sont pas des sons sans signification. Elles annoncent un temps de séparation, un moment où les justes seront séparés des injustes, un moment où ceux qui ont écouté l'appel seront sauvés et ceux qui l'ont ignoré feront face aux conséquences de leur choix. Les temps sont désormais proches, et ce que nous faisons maintenant déterminera notre avenir. Les signes sont là dans le ciel, sur la terre, dans nos cœurs. Si nous choisissons de les ignorer, nous le ferons à nos risques et périls. Si nous choisissons de répondre à l'appel de nous repentir, de revenir à Dieu, alors nous trouverons la rédemption, la paix et la vie éternelle. Mon fils, les signes sont dans le ciel et sur la terre, mais ce n'est pas une coïncidence. Le temps est venu pour choisir. L'appel est là maintenant, et c'est à vous de répondre. Ne laissez pas ce moment passer, car le jugement est proche. Ce que nous avons vu dans cette histoire, ces signes dans le ciel, les phénomènes étranges, les présences divines, tout cela n'est pas simplement une coïncidence. C'est un appel à l'éveil spirituel, un appel à se préparer pour ce qui est à venir. Le monde change autour de nous. Et les signes sont là pour nous avertir que nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. L'ignorance et l'indifférence ne sont plus des options. Nous devons écouter ces messages célestes et répondre avec un cœur ouvert. Le temps est venu de se tourner vers la vérité, vers la repentance et la lumière divine. Si cette histoire a résonné en vous, si ces signes vous ont fait réfléchir, alors c'est le moment de prendre une décision. Ne laissez pas ce message passer inaperçu.
Abonnez-vous à ce canal pour rester à jour sur les révélations divines, les messages prophétiques et les avertissements essentiels pour l'avenir. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous ressentez et comment vous réagissez face à ces signes. Rappelez-vous, le ciel parle et nous devons être prêts à écouter. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre cette communauté de croyants d'éveillés et soyez un témoin actif du changement qui se prépare. Le moment d'agir est maintenant avant que la porte ne se ferme. Mon fils répond à l'appel car le temps est court. Rejoins ce voyage, écoute les signes et prépare ton cœur pour ce qui viendra.